les chaussettes qui sont toujours trouées. C'est le moment, attention. Et n'enlevez pas les chaussures, je ne veux pas que les gens soient évanouis ici. Alléluia. N'oublie pas, si tu es une femme naturelle, personne ne s'intéresse. On s'intéresse pour draguer, pour utiliser et puis jeter. Mais si tu es une femme surnaturelle, on va continuer à te poser des questions sur toi. Et l'homme est magnétisé et intéressé par quelque chose qui n'arrive pas encore à définir. Et les femmes sont bien au fait de ces choses. Hein, frère Franck, on les appelle l'esprit d'Ada, donc l'esprit de manipulation. Les femmes savent nous manipuler depuis longtemps. Tu as une petite fille même de 3 ans, tu es belle, elle va considérer, oh merci. Donc on lui apprend ça tout petit. Elle va te dire une semaine, oh non, donne-moi l'argent, je vais changer de... Mais la couple, oh non. Elles ont compris que non, il faut changer, il faut s'améliorer, il faut trouver des piquants. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh, j'ai déjà enseigné dans cette église que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la femme. Je vous ai déjà expliqué ça en détail. La rédemption du monde s'est décidée dans une petite chambre avec une petite fille de 12 ans. Dieu envoie l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, aller parler avec une fille de 12 ans. Dans une chambre obscure quelque part à Jérusalem. Et dit que c'est toi qui vas porter le sauveur du monde. Les hommes étaient où personne n'était là. Qu'un homme était là. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, les hommes étaient enfermés. Ces 2 femmes qui sont allées. Alléluia. Pour voir. La Bible déclare qu'il apparaît d'abord aux femmes. Amen. Donc les femmes ont une capacité d'écraser le serpent, une capacité de révélation. Le premier apôtre est une femme. Alléluia. Amen. Mais toi, femme, quand on a créé l'homme, l'homme dormait, la femme est restée longtemps avec Dieu. Alléluia. Amen. Où est ton fruit? Où est le fruit de la douceur? Où est le fruit de la paix? Tes relations sont trop chaudes et sont brûlantes. Tu pètes trop les câbles, il est temps. Maintenant tu vas péter tous les câbles, après il y aura plus de câbles. On fait comment? Tout le temps tu disjonctes. Maintenant les disjoncteurs vont finir, on fait comment? On va te brancher en direct. Quand on branche en direct, et quand ça surchauffe, on va brûler la maison, on va brûler le sentiment, brûler le foyer, brûler les fiançailles, brûler le mariage. Brûler. Alléluia. Quel avantage tire-t-on? Quel avantage cette église tire du fait que vous soyez là? Votre pasteur a quel avantage sur vous? Votre pasteur devait être avantagé devant les grandes dames. Hein? Il fait un temps, un moment donné, ça baisse, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, l'avantage que vous avez d'impressionner votre pasteur, est-ce que vous savez quand vous impressionnez par votre pasteur, c'est Dieu que vous impressionnez? Je ne dis pas que je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour la personne qui m'impressionne. Je dis, oh Seigneur, quand j'ouvre mon frigo comme ça, je vois la sœur Malo. Je le ferme. Quand je vais à mon bureau, je trouve sur mon bureau une enveloppe rouge. Je vois mon pote, je le ferme. Ces personnes ont l'avantage. Dieu est un Dieu d'offrande. Qu'on vous le dise. Amen. Alléluia. Regardez-moi, vous donnez, vous ne donnez pas, moi j'avance. Si vous donnez, il est avantageux pour vous. Amen. Il y a encore dans ce ministère des gens qui ne payent pas leur dîme, qui préfèrent avantager. Attends, si tu veux avantager ton enfant, tu veux avantager ton foyer, tu veux avantager tes affaires par rapport à Dieu, tu as raté, il faut avantager le plan de Dieu. Amen. Je sais de quoi je parle. Je suis toujours au fruit. Le fruit, d'autres définitions, c'est un résultat utile. Le fruit est un résultat utile. Jésus s'approche du figuier, n'est-ce pas? Il voit les belles feuilles, on va parler de figues tout à l'heure, il ne trouve pas de figues. Mais ce n'était pas la saison des figues. Donc la loi limitait le figuier. La loi limitait le figuier. La loi que tu observes là te limite. La loi que tu observes là te bloque. La loi que tu observes là met un mur devant toi. La loi qui est dans ta vie que tu ne connais même pas. La loi de la paresse. La loi qui dit que celui qui paye la dîme doit progresser. Maintenant, quand tu ne payes pas la dîme, maintenant tu ne progresses pas. C'est clair. Maintenant, la
pour entrer dans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va te révéler que payer la dîme est un résultat avantageux, un résultat utile pour toi. Amen. Alléluia. Maintenant, ramenons ça. Je suis apôtre des grandes théologies, grandes doctrines théologiques. Je ramène ça à la vie de tous les jours. Alléluia. Quel est le résultat? Depuis que tu es avec ton copain, quel est le résultat utile? Il te sert à quoi? En dehors du terrain, c'est là qu'on voit la différence. Oui. Bon, ça c'est juste ça. Hein? Juste ça. Le médecin biologiste spécialiste que je suis vous dit simplement que ça n'a pas d'impact, ça ne paye pas le courant. Tu peux être bon sur le terrain, ça ne paye pas le courant. Après avoir joué au foot ou à jouer à cette heure, je ne sais pas ce que tu vas jouer. Qui va te payer le courant? Qui paye la maison? Qui paye la nourriture? Le gars là joue très bien, mais il y en a qui paye la nourriture. Qui te paye les études? Après avoir joué. Il t'a même donné le fruit, les enfants sont les fruits. Tu es resté avec l'enfant. Et lui va jouer ailleurs. Il marque d'autres buts, mais qui s'occupe? Quel est le résultat utile de cette relation si c'est pour encore embêter les parents? Quel est le résultat utile de cette relation si c'est pour que toi-même tu souffres encore toute seule? Quel est le résultat utile de cette relation pour que toi, l'homme, tu as encore posé sur la tête? Quel est le résultat? Tu as tout chez ton père, tu as tout ce qu'il faut, mais quel est le résultat d'aller forniquer, n'est-ce pas, avec, on va dire, un Gabonais ou un étranger, et aller encaisser des démons? On a déjà enseigné, je crois qu'on a déjà enseigné sur ça, hein, le produit de la fornication. C'est être ensemencé par des milliers de démons. Ça ne dit pas encore quelque chose, mais plus tard, tu vas commencer à perdre des grossesses, tu vas commencer à... Au moment où tu voudras faire les enfants, ça ne viendra pas. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour celles qui ont fait les enfants avant. Mais attention, quand tu seras dans le foyer, tu sais combien d'enfants Dieu t'a déjà donné? Combien Dieu t'a prévu? Maintenant, quand tu seras dans un foyer, tu en as déjà 4 là, sans être dans un foyer. Maintenant, dans le foyer, tu feras comment? C'est pour ça que vous qui avez des enfants déjà avec un homme, restez avec lui. Si vous arrivez à faire un enfant, 2, 3, mais non, restez avec lui. Et si le parti venait me voir, je le bloque. Je dis, cache-moi, je bloque. Il t'épouse. Amen. Si tu dois le tirer comme ça au terre, il va t'épouser. J'en ai le pouvoir, c'est biblique. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Mais le problème, c'est quoi? Je dis, il ne trouve pas utile avec ton sale caractère de t'épouser. Un caractère de dog. Vous là, qui êtes toujours en train de tourner autour de mes filles là, je vous vois clair. Elles ont des corps de femmes. Elles sont très belles. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles travaillent bien. Mais il faut que vous soyez chaud. Parce que si vous n'êtes pas chaud, elles vont vous raser la tête. Parce que Dieu doit encore travailler leur caractère. Parce que je ne comprends pas. Toutes mes filles comparent. Quand quelqu'un leur demande la main, dit oh, je voudrais que vous soyez comme mon père. Mais je suis votre père, je ne suis pas. Oh non, je veux un homme complet comme mon père. Maintenant, mais rends-le complet. Rends-le complet. Ça prendra du temps. Alléluia. Quelle est cette loi-là qui vous dit que cette loi vous bloque? La loi inconsciente vous dit que le gars doit être comme mon père. Je ne suis pas dedans. Amen de quoi? Et puis ils vont dire oh non, c'est papa qui nous bloque. Papa nous retient. Vous connaissez un papa qui veut retenir ses filles? Je voudrais m'en débarrasser. Les virer. Mais si quelqu'un se présente comme un rôle avec comme ça là, c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine de venir avec ça c'est quoi ça? Alléluia. Non, lui c'est que je l'aime. Mais si se présente comme ça, je viens demander la mienne, il va finir l'histoire d'ici. Alléluia. Et je ne vais pas que je donne n'est-ce pas? Mais je le regarderai avec les yeux de Dieu pour dire que celui-là est bon ou pas. Amen. Mais souvent, quand on dit que c'est pas bon, c'est là que vous aimez. Alléluia. Non, il faut être sérieux. Vous ne savez pas la peine qu'a un papa d'élever sa fille. Le papa n'est jamais inquiet pour le petit garçon. On sait qu'il va y arriver. Il sera. Mais tant que ta fille, aïe, 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 surtout quand elle commence
un enfant, le père c'est qui? Oh Moussaou. Et quand on va regarder, test ADN, c'est une badinga. Attends, il y a un problème là quand même. Oh. Alléluia. Amen. Regardez, la Bible dit que Jésus voulait un résultat depuis que tu es en Christ, depuis que tu es chrétien. Quel est le résultat de ta vie chrétienne? Il y en a même qui se fatiguent de venir à l'église. Je suis fatigué d'aller à l'église. Je suis fatigué d'aller faire des répétitions. Je suis fatigué. Mais Jésus aussi sera fatigué. Tu es fatigué. Fatigué, mais tu vas fatiguer. La Bible déclare que la vie est une course en cours. Si tu es fatigué, tu resteras là. Oh. Alléluia. Amen. Souvent, les femmes qui sont fatiguées, inconsciemment, laissent arracher leur copain ou leur mari. Parce qu'il va dire, j'en ai marre. Tu en as marre? Oui, ok. Tu en as marre. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quelqu'un qui va te retraiter là. Oh. Et après, on fait comment? Il faut avoir comme pasteur un archiviste pour vérifier que si c'est ton mari, et puis bon, si toi-même tu fais l'œuvre de Dieu, tu peux le récupérer. Alléluia. Amen. Nous sommes des peuples. Le chrétien est quelqu'un de surnaturel conquérant. On arrache. Est-ce que c'est venu? Oui. David a arraché la femme à Uri qui ne savait pas quoi en faire. Il est même comme à ce gars. Le roi, David le fait boire, il va dormir devant la porte de chez sa femme. Oh, une fois, deux fois, il me tue, toi tu es comme. Même si David a mis quelqu'un, ta femme enceinte, n'est-ce pas? Chez nous les femmes, on ne refuse pas les enfants. On donne un nom. Si l'enfant là qui sait que c'est l'homme qui t'a mis enceinte, oui, ok. C'est pas le coup là. Nous les femmes, on ne refuse pas les enfants. Tu vas envoyer à 10 ans, tu tues ta femme avec 3 enfants, il n'y a pas de problème, tout le monde s'appelle ici. C'est réglé. Pourquoi? Alors, il y a quoi? Il y a même quoi là-bas? Il y a quoi? Alléluia. Amen. C'est pour ça que nos parents épousaient jusqu'à 7 femmes. Est-ce que c'est venu? Bien sûr. Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 1000 femmes. Tous les enfants là, attends. Donc, pour que toutes les femmes soient satisfaites, et encore même partout, il faut que Salomon connaisse 3 femmes par jour. C'est impossible pour un être humain normal. Ok? Et on avait plus de 3000 enfants. Avant comme oui. Alléluia. Quel résultat utile? Tu as l'église ici, tu t'assois, tu ne fais rien. Tu dis quoi? Les gens se servent. En ce moment, je dis la vérité. J'ai envie de responsabiliser quelqu'un. Je demande à la gestion à quelqu'un, il dit non. Mais tous, vous êtes là, vous venez, mais Dieu n'est pas votre priorité. Le travail, l'enfant, je ne sais pas trop quoi. Le résultat, et tu n'es pas. Alléluia. Amen. Dans ton foyer, attends, tu crois que c'est parce que tu fais à manger. Attends, tu crois que parce que tu dors avec lui, c'est ça là. Le jour même que tu pars, il dort avec 4. Ce que je dis est valable pour l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Regardez. La Bible déclare que c'était pas la saison de filles. Nous les chrétiens, je le répète, non pas moi, mais la grâce de Dieu, nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. C'est pas pour toi le temps d'être nommé officier. C'est faux. C'est pour toi le temps. Le temps c'est maintenant. Amen. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, dis que c'est pour toi. C'est mon temps aujourd'hui. Ce matin, tu vas dire, c'est mon temps de se marier. C'est mon temps. C'est le moment. Alléluia. Il y a la loi du temps. Il y a les lois de la saison. Oh, c'est la saison des membres. C'est la saison de ceci. C'est la saison des mariages. Tu n'es pas dans les saisons. Dieu en toi change le temps et les circonstances. Et la Bible dit, nous avons le même esprit de foi. Exprimé dans cette parole. Je crois, c'est pourquoi je parle. Nous avons le même esprit de foi de la création. Amen. Le Saint-Esprit de la création est en toi. Amen. Le problème c'est que tu n'utilises pas. Tu préfères te plaindre. Tu préfères te lamenter. Mais c'est maintenant. Tu dois... Je veux que non pas moi, le Saint-Esprit, tu sors d'ici ce matin pour dire que c'est pour moi le temps qu'un homme m'épouse, c'est pour moi le temps de me marier. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir. Qui vous a dit que la loi des mariages c'est qu'il fallait avoir 3, 4, 5, 10 millions? Que personne ne vous méprise. Amen. La preuve par les actes. Alléluia.
Mais si vous attendez la saison des actes, oh, c'est vous qui créez, c'est l'action qui compte. J'ai déjà prêché sur ça. C'est l'action qui compte. Mets-toi en mouvement. Tu crois, la Bible déclare au verset 19, 22, je ne vais pas être plus long, verset 19 à 22. Le lendemain encore, Pierre regarde avec ses disciples. Il voit que le figuier qu'il avait